Avec Sud Radio, dans un instant avec le regard libre d'Elisabeth Lévy, elle nous parlera de Marlène Schiappa qui serait un brin gaffeuse selon elle, mais tout de suite c'est à la une. Et dans les départements confinés, y aura-t-il davantage de contrôles de police ces prochains jours? Stanislas Godon est avec nous, secrétaire national du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Stanislas Godon. Alors donc Gabriel Attal a dit pas plus de 6 à l'extérieur, que ce soit finalement chez soi, dehors dans le jardin ou sur les voies sur berge quelque part, en ville, à la campagne. Comment vous allez, vous avez reçu des consignes, vous allez contrôler, comment vous allez faire? Il y a eu des consignes effectivement du ministère pour dire qu'il fallait accentuer les contrôles. Alors d'abord pour tous ceux qui ne respectent pas les couvre-feux, surtout dans les départements évidemment qui sont concernés et qui sont en tension. Bien sûr qu'il y aura des contrôles et le porte-parole du gouvernement a dit tous les rassemblements de plus de 6, y compris privés ou sur la voie publique, devront faire l'objet d'un contrôle. Bon, je vous le donne en mille, les policiers ils vont pas aller contrôler tous les rassemblements de 6 personnes sur l'ensemble du territoire national. Ça c'est impossible au niveau de l'équation. Ça serait si on avait des effectifs de disponibles de partout. Ou alors, il faut qu'il y ait un arbitrage avec on supprime des missions au profit d'une autre. Et là, je vous demande lesquelles on va supprimer, parce que toutes elles sont importantes. Je vous rappelle qu'en ce moment, on a des violences urbaines quasiment tous les jours. Les policiers se font attaquer en voiture, à pied, peu importe, tous les jours, tous les week-ends. Et en plus, de temps en temps, il y a des rassemblements de 6000 personnes comme le carnaval de Marseille, voilà par exemple. Oui, ça c'est vrai. Les déplacements interrégionaux sont normalement interdits, ou en tout cas extrêmement réglementés. Là aussi, on vous demande d'intervenir ou pas finalement? Oui, bien sûr, ça fait partie aussi des règles que l'on doit appliquer. Maintenant, encore une fois, je le redis, le nombre d'axes routiers qui sont concernés dans les 16 départements, plus les 3 qui ont été rajoutés hier, il va falloir déployer l'ensemble des forces mobiles. Les instructions du ministre ont été données aux préfets et aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie. Bon, je vous le dis, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Ça va pas être hermétique. Par contre, encore une fois, je dis que les policiers, les gendarmes vont faire preuve aussi de pédagogie et de discernement, parce qu'on n'est pas dans le tout répressif, ça n'a jamais été le cas dans le cadre des règles sanitaires. Heureusement que les policiers ont aussi cette liberté d'appréciation. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu des situations parfois un petit peu cocasses où, parce qu'on se déplaçait pas très très loin de chez soi, on était verbalisé, on se souvient, quoi, et d'où des tensions supplémentaires, comme s'il y avait besoin de rajouter ça, quoi, Stanislas Godon. Alors, tout à fait. D'abord, ça veut dire qu'on va être encore une fois en première ligne. Je rappelle qu'on vient simplement d'avoir l'autorisation de se faire vacciner pour la fin avril, alors que les pompiers, ils ont commencé depuis le 5 janvier 2021. Là aussi, ça fait partie des incohérences et des dysfonctionnements au sein de notre appareil ministériel, parce que ça, c'est un non-sens. Les policiers, avant, c'était les masques, maintenant, c'est le vaccin, alors qu'on a plus de 21 000 policiers qui ont contracté le Covid et on a 2 morts cette dernière semaine. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est important. Et d'autre part, je tiens à souligner que nous n'avons toujours pas les outils pour pouvoir mesurer le nombre de kilomètres. Donc, on va être encore à vol d'oiseau. Parce que, alors, comment vous pouvez mesurer ça? Vous regardez sur une application, sur Waze? Au doigt mouillé. Au doigt mouillé. Eh ben, je vous le donne en mille. On n'est pas encore au 3.0 numérique au niveau de la police nationale. Ah bon? Nous n'avons pas tous des smartphones de l'administration ou des tablettes Néopol. Parce que dans le cadre de notre travail, nous n'avons absolument pas l'autorisation d'utiliser nos smartphones personnels et des applications qui en plus ne sont pas, je dirais, validées en fait par l'administration. Donc ça veut dire que effectivement c'est une estimation au doigt mouillé, comme le disait Cécile Médé-Minibus. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes habilité aussi, vous policiers, à estimer si le motif impérieux est valable ou pas? Parce que il y a la possibilité parfois de se déplacer un peu plus loin s'il y a un motif impérieux. Alors ça fait partie du motif qui est très important pour les Français, tout le monde le comprend. Et bien sûr que les policiers vont faire preuve aussi d'empathie sur des raisons qui seront évoquées. Mais le mieux et le conseil que je pourrais donner, ce serait que un maximum de personnes aient au moins des justificatifs par rapport à, je sais pas moi, à l'aide d'un parent, à l'aide d'un proche, parce que ça pourra aider aussi dans l'appréciation du motif impérieux ou familial. Et faire baisser la pression. Oui, absolument. Merci beaucoup Stanislas Godon, secrétaire national
du syndicat Alliance Police Nationale, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Et tout de suite, c'est le regard libre.